Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous ne savons pas beaucoup de choses de sainte Anne par la révélation divine. Dans la Sainte Écriture, il n'y a même pas son nom qui est mentionné. Dans la tradition, nous savons certaines choses qui nous sont rapportées notamment par saint Jean Damascène et qui sont souvent tirées d'écrits apocryphes. Mais nous savons suffisamment pour pouvoir l'aimer, pour pouvoir l'admirer. Le missel indique le titre de gloire de sainte Anne, la raison pour laquelle on célèbre sa fête, c'est la mère de la très sainte Vierge Marie. Et dans ce simple titre est contenu toutes les grâces, tous les privilèges de sainte Anne. Comme pour la Sainte Vierge, la source de toutes ces grâces, de tous ces honneurs, de tous ces privilèges, c'est d'être la mère de Dieu, et d'être ainsi unie au sacrifice rédempteur de notre Seigneur. Et bien de même pour sainte Anne, ce qui fait son titre de gloire et ce qui explique tous ces privilèges, toutes ces grâces, c'est d'être la mère de la Sainte Vierge. Et tout comme on peut approfondir le mystère de la maternité divine de Notre-Dame en contemplant le mystère de l'Annonciation, eh bien on peut aussi méditer et essayer d'approfondir ce que renferme cette grâce d'être la mère de Notre-Dame en contemplant le mystère de l'Immaculée Conception. Donc cette semaine, je vous avais raconté l'histoire de sainte Anne d'Auray, mais je voudrais aujourd'hui plutôt méditer la place de sainte Anne d'un point de vue plutôt dogmatique, un peu plus difficile, mais que je pense non moins fructueux. Alors pour cela, il faut d'abord faire quelques rappels doctrinaux. Quand Adam et Ève ont été créés et placés dans le paradis terrestre, le bon Dieu avait fait les choses de telle sorte que la grâce devait se transmettre avec la nature. Adam et Ève avaient été créés en état de grâce. Ce n'était pas quelque chose qui leur était dû, c'était un bien gratuit de Dieu. Ils ont été créés en état de grâce, et la façon dont les choses devaient se passer, c'est que Adam et Ève, en ayant des enfants, leur donnent en même temps que la vie humaine, la vie de la grâce. Et donc, dans cet ordre-là, être enfant des hommes, ça aurait été être en même temps enfant de Dieu. C'est comme ça que les choses auraient dû se passer s'il n'y avait pas eu le péché originel. Adam et Ève ont été placés dans le paradis terrestre, ils ont eu un temps d'épreuve, un temps où leur obéissance, en particulier, a été éprouvée. Et donc cette grâce extraordinaire d'être enfant de Dieu qui avait été donnée à Adam et Ève devait se transmettre de père en fils, de mère en fille, de génération en génération. Mais le péché originel a fait perdre la grâce non seulement à Adam et Ève, mais du coup à tout le genre humain. Il n'était plus possible pour Adam et Ève, eux-mêmes déchus de la grâce, de transmettre la grâce en même temps que la vie. C'est un petit peu, si vous voulez, pour essayer de comprendre, c'est un petit peu comme d'être déchu de la citoyenneté française. Vous ne perdez pas la citoyenneté française seulement pour vous, vous la perdez aussi pour vos enfants. Et toute votre descendance n'aura pas cette citoyenneté. Eh bien, par le péché originel, Adam et Ève ont perdu la citoyenneté du ciel. Et non seulement pour eux, mais pour toute leur descendance. Et donc, la grâce ne pouvait plus se transmettre avec la nature. Et cet aspect est symbolisé par la stérilité dont nous témoigne la tradition de sainte Anne. Anne, ça vient de l'hébreu Anna qui veut dire grâce. La grâce est stérile dans l'Ancien Testament. La grâce n'enfante plus, elle ne produit plus d'enfants, elle ne vient plus avec la fécondité humaine. Mais le bon Dieu promet tout de suite à Adam et Ève un rédempteur, tout de suite après le péché originel. Et d'ailleurs, vous aurez peut-être remarqué cette belle oraison du 10e dimanche après la Pentecôte, où il est dit que le bon Dieu manifeste sa toute-puissance, particulièrement en faisant miséricorde. C'est-à-dire encore plus qu'en faisant justice, le bon Dieu manifeste sa toute-puissance en faisant miséricorde. Et effectivement, l'ordre actuel des choses et le salut qui nous a été obtenu par notre Seigneur Jésus-Christ donne encore plus de grâce, de gloire à Dieu, manifeste encore plus sa toute-puissance que s'il n'y avait pas eu le péché originel. Donc le bon Dieu promet un rédempteur qui doit venir. C'est une promesse assez lointaine qui est faite à Adam et Ève. Et au fur et à mesure des siècles, le bon Dieu précise un petit peu les choses. Et le prophète Isaïe explique que c'est Dieu même qui viendra nous sauver. Donc on apprend que ce Messie rédempteur sera Dieu lui-même. Ce sera le bon Dieu. Et en effet, cela répond à la problématique du sacrifice.
l'homme, étant une créature de Dieu, doit offrir à Dieu l'hommage qui lui est dû, un sacrifice. Mais l'homme, dans l'état du péché originel, de la chute, se trouve confronté à deux problèmes. Il est détourné de Dieu, il n'est plus ami de Dieu. Et donc il ne peut même plus offrir quelque chose qui soit agréable à Dieu. Et de plus, pour pouvoir rétablir les choses, il faudrait offrir un sacrifice d'une valeur infinie, puisque nous avons offensé le bon Dieu par une offense infinie du péché. Et on voit cette situation impossible de l'humanité qui doit offrir le sacrifice, mais qui ne le peut pas. On le voit dans cet événement qui nous est rapporté par saint Jean Damascène, par la tradition, dans lequel saint Joachim, époux de sainte Anne, qui était prêtre de l'Ancien Testament, se voit refuser l'entrée au temple, se voit refuser de pouvoir offrir le sacrifice au temple. Il ne peut pas, il est stérile, il n'a pas d'enfant. Eh bien, cela représente l'état de la nature humaine qui ne peut pas non plus offrir de sacrifice agréable à Dieu. C'est une conséquence de cette perte de la grâce. Et la solution qui a été apportée par le bon Dieu, ça a été le mystère de l'incarnation, Dieu lui-même qui se fait homme, ce qu'on appelle l'union hypostatique, le fait qu'il y ait une union de la nature humaine, de la nature divine, en une seule personne qui, elle, est divine. Et alors, le sacrifice qui sera offert par notre Seigneur Jésus-Christ sera certainement agréé de Dieu, il sera agréable à Dieu son Père, et en même temps, il sera d'une valeur infinie. Et donc, notre Seigneur a accompli une rédemption surabondante du genre humain. Mais cela, ce n'est pas en vertu de la nature humaine seule, notez-le bien, c'est parce qu'il était Dieu. C'est l'union hypostatique. C'est le fait que ce soit une personne divine. Et donc, ce n'est pas la nature humaine tout entière qui est restaurée dans son ensemble à un état semblable dans lequel étaient Adam et Ève. La grâce ne se transmet plus par la nature. Pour être sauvé, il faut au contraire s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut avoir une union personnelle avec notre Seigneur Jésus-Christ, avec cette union personnelle du Fils de Dieu fait homme. Et donc c'est au niveau de la personnalité, et non plus au niveau de la nature, que le divin et l'humain s'unissent à nouveau, et que la grâce est donnée aux hommes. Comme dans notre Seigneur, il y a bien deux natures, mais elles restent distinctes. Et c'est parce que notre Seigneur est Dieu qu'il peut accomplir son sacrifice. Et bien de même, c'est du côté de l'union à notre Seigneur que nous sommes sauvés, et non pas du côté de la nature humaine déchue par le péché. Alors ces rappels de doctrine doivent nous permettre de comprendre un petit peu, d'entrevoir le mystère de la maternité toute spéciale de Sainte Anne vis-à-vis de la très sainte Vierge. Parce que tout enfant naît avec le péché originel et doit être délivré de ce péché originel par le baptême. Le baptême donne la grâce. Nous avons eu hier la grâce d'un baptême. Le baptême donne la grâce, il efface le péché originel. Et il faut baptiser les enfants, même si les parents sont catholiques, même si les parents sont en état de grâce, même si eux ont retrouvé la grâce. Parce que même s'ils sont en état de grâce, même si ce sont des saints, ils ne peuvent plus transmettre la grâce en même temps que la nature humaine. Alors que s'est-il passé dans le cas de sainte Anne ? Comment a-t-il été possible pour elle de concevoir un enfant qui justement soit dès le premier moment en état de grâce ? C'est un mystère, c'est le mystère de l'Immaculée Conception. C'est un miracle du bon Dieu. Et on pourrait dire que le bon Dieu a fait une exception, et c'est vrai. Et que dans ce cas-là, le péché originel n'a pas été transmis, et c'est vrai, mais ça n'explique pas tout, parce que ça n'explique pas comment la Sainte Vierge, elle, a eu la grâce. Sainte Anne ne pouvait pas, par sa simple nature humaine, donner la grâce. La grâce ne se transmet plus avec la nature. Voyez-vous, si vous aviez été déchu de la citoyenneté française, si un de vos descendants, par un privilège particulier, recouvre la citoyenneté française, ce n'est pas vous qui le lui avez donné. C'est un privilège singulier. Bien, dans le mystère de l'Immaculée Conception, on ne peut pas simplement dire que sainte Anne est transmise la grâce par la nature, en même temps que la nature. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est plus possible, comme Adam et Ève l'auraient fait. Le pape Pie IX, en définissant le dogme de l'Immaculée Conception, nous a enseigné clairement que c'était un privilège tout singulier, tout personnel, propre à la Sainte Vierge, à cause de sa prédestination à être mère de Dieu, à cause de l'union qu'elle aurait avec notre Seigneur Jésus-Christ dans sa rédemption.
Et donc, dans le mystère de l'Immaculée Conception, il ne faut pas penser que Sainte Anne transmette la grâce unie avec la nature, comme Adam et Ève auraient transmis la grâce à leurs enfants. Cette grâce de l'Immaculée Conception, c'est au contraire une anticipation de la rédemption qui est appliquée à la Sainte Vierge. Une grâce personnelle à la Sainte Vierge, à la très Sainte Vierge Marie, qui était prédestinée à être mère de Dieu et à être co-rédemptrice du genre humain. Et voilà pourquoi Sainte Anne, qui a cette fécondité extraordinaire, a eu une seule fille, un seul enfant. Le bon Dieu n'a pas guéri sa stérilité pour qu'elle ait beaucoup d'autres enfants, qui seraient tous conçus en état de grâce. Mais il y a une unique privilégiée, qu'est la très Sainte Vierge Marie. Parce que par exemple, dans l'Ancien Testament, vous avez une préfiguration de Sainte Anne, une autre Anne, la mère de Samuel. Samuel est celle qui a oint le roi Saül, et c'est celui qui a oint, le prophète qui a oint le roi David également. Donc il a donné la royauté au royaume d'Israël. Eh bien, la mère de Samuel était stérile, elle aussi. Elle est allée prier au temple pour être délivrée de sa stérilité. Et le bon Dieu a fini par l'exaucer et la bénir. Et elle a enfanté non seulement Samuel, mais beaucoup d'autres enfants après lui. Elle avait été guérie de sa stérilité. On ne retrouve pas ça dans le cas de Sainte Anne. Sainte Anne a eu une seule fille, la très Sainte Vierge Marie. Parce que c'est un privilège singulier, personnel à Notre-Dame. Et parce qu'il était inconvenant que Sainte Anne ait d'autres enfants qui, eux, peut-être auraient été conçus dans le péché, là où la Sainte Vierge Marie a été conçue sans péché. Alors, quel est donc le rôle de Sainte Anne dans ce mystère de l'Immaculée Conception? Comment cela s'est-il fait? C'est mystérieux, évidemment, et on ne peut que admirer en silence et essayer seulement de balbutier à la gloire de notre sainte patronne. Nous pouvons admirer cependant en Sainte Anne, en ce mystère, un modèle d'éducation. Et d'ailleurs, c'est souvent représenté dans l'art. On voit Sainte Anne qui apprend à la très Sainte Vierge Marie la loi de Dieu. Elle lui apprend à suivre les commandements de Dieu. Et pourtant, quand on y pense, on se dit, mais Notre-Dame n'obéissait-elle pas à la loi de Dieu dès le début, dès le premier instant de son Immaculée Conception? Et c'est vrai, dès le premier moment de sa vie, la Sainte Vierge était la servante du Seigneur. Mais c'est quand même sous la mouvance, sous l'influence de Sainte Anne, que cette loi de Dieu s'est ancrée dans le cœur de Notre-Dame. Celle qui est toute parfaite, l'Immaculée Conception, la servante du Seigneur en toutes choses, celle qui n'a jamais désobéi à la loi de Dieu, a pu tout de même recevoir cette orientation, cette bonne inclination de son cœur de sa mère Sainte Anne, même si celle-ci était moins sainte, même si elle lui était inférieure dans l'ordre de la grâce. Et le modèle suprême de ce genre de transmission, c'est celui de l'Annonciation, le mystère de l'Annonciation. Parce qu'il y a quelque chose de semblable dans ce mystère. On voit l'influence qu'a exercée Notre-Dame sur notre Seigneur. Quand la Sainte Vierge accepte de devenir la Mère de Dieu, elle le fait en disant « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. » Et à ce moment même, l'enfant Jésus, qui est conçu dans le sein de Marie, dit, selon les paroles de saint Paul dans son épître aux Hébreux, « Voici, je viens, ô Dieu, pour faire votre volonté. » Et il s'offre en sacrifice déjà, par avance. Il s'offre en sacrifice. Tout petit enfant qu'il est dans le sein de Marie, il s'offre en sacrifice. Saint Paul dit, « C'est pourquoi le Christ, entrant dans le monde, dit, « Vous n'avez pas voulu de sacrifice ni d'offrande, mais vous m'avez formé un corps. » Et pourtant, qui lui a formé ce corps? C'est le bon Dieu, certainement. Mais c'est aussi la Sainte Vierge Marie, par l'opération du Saint-Esprit, qui a formé ce corps. Et donc, c'est Notre-Dame et le Saint-Esprit qui ont formé ce corps de notre Seigneur. Et donc, c'est de Notre-Dame que notre Seigneur reçoit cette disposition de s'offrir en sacrifice. Donc, dans le mystère de l'incarnation du Fils de Dieu, on voit très clairement cette influence extraordinaire, mystérieuse de Notre-Dame sur notre Seigneur. Eh bien, il faut qu'une chose un peu semblable se soit passée dans le mystère de l'Immaculée Conception. La Sainte Écriture ne nous dit pas grand-chose, mais on peut deviner une opération semblable. Puisque cette fécondité miraculeuse de Sainte Anne aboutit à la formation de celle qui est immaculée,
il a fallu de la part de Sainte Anne quelque chose d'un peu semblable. Sainte Anne a été l'instrument. C'est elle qui a formé ce corps pur. Grâce à Dieu, certainement, d'une façon miraculeuse. Mais quand même, elle a été l'instrument du bon Dieu. Et donc, elle a nécessairement exercé une influence mystérieuse, en s'unissant au plan de Dieu, en s'offrant elle-même et en laissant ce sacrifice personnel d'elle-même être élevée et fécondée par l'opération de la grâce. Et là, c'est une grande leçon d'éducation. On voit sur 3 générations l'influence exercée par une génération sur l'autre. Sainte Anne qui nous donne la Sainte Vierge qui nous donne notre Seigneur Jésus-Christ. Et les maîtres et les maîtresses d'école doivent trouver, tout autant que les parents, un modèle dans Sainte Anne. Parce que l'éducateur doit imprimer dans ses élèves, et les parents doivent imprimer dans leurs enfants, dans l'âme de leurs enfants, les meilleurs de leur disposition. Chaque génération, c'est comme une course de relais. On ne part pas à zéro. Quand on fait une course de relais, celui qui reçoit le témoin part de là où on lui a donné le témoin. Et donc, il y a un progrès, il y a une avancée. On voit cette avancée dans la sainteté, dans ces générations de Sainte Anne, de Notre-Dame et de notre Seigneur. Notre-Dame reprend le relais là où l'a laissé Sainte Anne. Et notre Seigneur va prendre le relais de Notre-Dame, là où la Sainte Vierge l'a laissé. Eh bien, chaque génération d'éducateurs catholiques doit faire de même, avec la grâce du Saint-Esprit. On ne doit pas à chaque fois repartir de zéro. On doit donner le meilleur de soi-même, on doit donner là où on est, la sainteté, les dispositions dans lesquelles on est, on doit les transmettre aux jeunes générations pour qu'ils partent de cette base-là, qu'ils ne repartent pas de zéro. Et donc, il est normal que les parents cherchent à former des enfants qui leur soient meilleurs. Il arrive souvent que des parents nous confient qu'ils souhaitent à leurs enfants d'éviter bien des déboires qu'eux auront eus peut-être. Forts de leur expérience, ils donnent des leçons très importantes à leurs enfants. Et voilà, ils ont fait ce bout de chemin avec le relais pour avancer. Quand on donne le témoin au suivant dans une course de relais, on ne donne pas le témoin au point de départ, on le donne au point d'arrivée. C'est ce qu'a fait Sainte Anne, c'est ce qu'a fait la Sainte Vierge. Alors demandons à Sainte Anne la grâce de l'imiter dans ce long sacrifice de sa vie, de stérilité, de moquerie, de difficultés. Demandons-lui des parents et des éducateurs qui aient conscience de la dignité de leur vocation et en même temps du côté sacrificiel de cette vocation, parce qu'il faut se sacrifier et transmettre le témoin au meilleur de soi-même. Demandons à Sainte Anne des parents, des éducateurs zélés qui cherchent à transmettre le meilleur de leur disposition pour que la génération suivante aille plus loin qu'eux. Et c'est en faisant ainsi que nous imiterons vraiment Sainte Anne, que nous imiterons Sainte Anne, mère et éducatrice de la très sainte Vierge Marie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.